Mesdames, Messieurs, peuple congolais, qui des Congolais de la diaspora de France et d'Occident, et encore moins du monde entier, connaît le groupe Kekele? Bien sûr, avant de commencer, ou même d'étayer brièvement l'histoire de ce groupe, je vais d'abord commencer par vous diffuser deux morceaux choisis de ce groupe, Kekele, dans le fameux Kekele, Silence et Gina. Deux morceaux choisis. Et après, j'en parlerai de toute cette histoire de la rumba congolaise à l'échelle de la diaspora et des intéressantes cultures, politiques et sociétés à l'échelle de sa diaspora ou de la diaspora congolaise d'Occident. Commençons d'abord par Kekele, Silence. Après, vous suivrez après Gina. Ces deux morceaux choisis que j'ai suivis parce que ces morceaux m'ont touché, parce que j'étais au cœur de ce ras-le-bol et aussi de cette indignation d'un peuple qui d'ailleurs est en conflit permanent avec sa culture d'ailleurs, son anthropologie. En réponse avec la situation que nous vivons actuellement au Congo-Brazzaville et d'ailleurs dans tous les bassins du Congo. Mesdames, Messieurs, commençons par Kekele, Silence.
Mesdames, Messieurs, je vais vous faire un deuxième morceau, Gina. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, vous avez vu le talent de ce groupe Kekele. Oui. Vous savez que je suis arrivé en France en 1991. Avant, j'étais prof de biologie. J'ai enseigné d'ailleurs de classe de terminale
D, aujourd'hui c'est série scientifique en France, et aussi de première C, aujourd'hui c'est série scientifique, et aussi de première A au Congo et en France, c'est reste toujours la série littéraire. Donc on était à la fin du mur de Berlin, hein, dans la chute du mur de Berlin. Pendant cette chute, j'étais un grand acteur des, des mouvements de jeunesse à la faculté des sciences de l'université Marine Ngouabi à Brazzaville. Donc on rêvait. Je croyais qu'on allait faire le monde. Donc il fallait pour moi aller faire des études. Mais quand j'arrive en France, au lieu d'aller faire les doctorats et devenir docteur, moi j'ai préféré aller vers les filières professionnelles. Voilà, donc j'ai fait d'abord une maîtrise de sciences naturelles, c'est-à-dire biologie, géologie. Après je suis allé faire une maîtrise sciences et techniques et puis on maîtrise un bac plus 5 en ingénieur environnement. Et après, en 97, j'étais déjà à l'ADEME, à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. Et il y a eu des violences politiques au Congo avec des coups d'État, avec des assassinats et autres. Moi, je ne savais pas parce que la géopolitique congolaise et aussi africaine n'a jamais changé parce que ces pseudo-élites et cadres civils et militaires répètent les mêmes erreurs, on le sait, depuis l'esclavage, parce que la situation du Congo, elle n'est pas que du post-indépendance, mais elle est aussi, surtout, liée à cette anthropologie spécifique. Je pourrais même dire l'anthropologie comparée. Donc, en 80, parlons de la situation de Kekele, et donc j'arrive en 2002. Donc, je vois avec un certain Arménien qui aujourd'hui en vit encore et avec sa fille et qui me connaît d'ailleurs. Nous étions du côté du métro Argentine, dans le 17e arrondissement de Paris. Et donc, c'est là qu'il me montra l'arrivée de Google. Donc, moi, je dis c'est quoi? Il m'a dit non, mais il m'a expliqué que Google, à l'époque, bon, donc déjà en 97, j'utilisais déjà Internet en France. Et l'arrivée de Google, c'était comme un site d'amateur. En 2002, vous voyez Google aujourd'hui, c'était comme un site d'amateur. Et à ce moment-là, j'ai pu voir, il m'a dit non, au lieu de taper l'adresse HTTP, nanana, bon, tu peux taper seulement un mot-clé. Si tu veux taper Mouradian ou Aya ou autre, voilà, bref. On était resté là, bon ben écoutez, j'ai vérifié, bon c'était génial. J'ai trouvé pas de Congo et j'ai tapé plein de trucs, j'ai passé toute une journée, voilà. Maintenant, aujourd'hui, on connaît la suite de Google. Et après, il est arrivé la crise Internet de 2002. Oui, c'est bien sûr de repenser l'industrialisation des, de la toile. Voilà, en tenant compte des data centers. Et aujourd'hui, on parle de méta et des big data et tout ce que vous connaissez. Voilà, je ne vais pas rentrer en détail. Donc, j'étais déjà dans. Donc, en 2002, je mets une société qui s'appelait Écosystème. Voilà, donc il s'agissait d'appliquer ce que j'avais déjà en ce qui concerne l'environnement et le recyclage, puisque j'avais déjà fait un travail énorme en partenariat avec l'ADEME, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, et l'université, la faculté des sciences et de l'université Cergy-Pontoise. Bon, je me suis trouvé dans un bloc compact, voilà, donc on ne croit pas, qui peut avoir un projet aussi important. Donc, qui est ton diplôme? J'ai monté mon diplôme, j'ai monté ce que je faisais, mais ça ne marche pas. Bon, mais tout ça là-bas, bon, paf, ça a été zappé. Et donc, parlons de ça, donc j'ai tout suivi de ça, et donc en 2005 arrive Facebook, hein, j'ai suivi, c'était pas grand-chose. Facebook a commencé à monter en puissance à partir de 2007. Et aussi, il faut dire aussi YouTube, parce qu'il a été créé, après en 2006, il a commencé à monter en puissance. Je pense qu'il a été racheté par Google, je pense en 2007. Et après Twitter en 2007, avec mes produits aussi que j'avais créés et que j'ai cherché un peu de faire l'interaction entre ça et j'ai trouvé un bloc compact. Et en même temps, je voyais que de mon pays, il y avait des gens pour partir de rien qui s'enrichissaient avec mon pays. On demandait pour 50, 100 000 euros ou 500 000 euros pour mettre ça, mais eux, ils étaient là parce qu'ils étaient blancs, ils sont accaparés d'un écosystème qui s'appelle Congo, et ils se sont enrichis, d'ailleurs, et nous on était là comme attachés, on s'enrichissait abusivement sur mon pays, et que j'étais là à regarder, bon ben,
c'est pas grave. Mais nous ne sommes pas certains esprits qui peuvent dire, bon, ben écoutez, on n'a plus rien à perdre, on structure nos intelligences, notre dents, on pète, on va sauter, ou détruire, ou tuer, ou autre. Non, on n'était pas dans ce sens. Mais bien sûr que tout n'est pas immuable. Je pense que si nous continuons dans cet état d'esprit, cela ne va plus durer d'ici à 2050. Mesdames, Messieurs, donc on est au cas de la France-Afrique et donc je suis là, donc je suis sur les réseaux sociaux, les médias sociaux et où je connecte, j'ai des produits, j'essaie un peu de les faire, mais on est toujours en interface antagoniste ou même réfractaire ou même de blocage contre ces esprits qui cherchent à mettre des solutions. Voilà. Et je suis reparti, je dis non, mais écoutez, à Saint-Denis, dans la zone d'activité des moulins-bassins, quand je voulais fabriquer le système de collecte de traitement et autres, j'avais déjà des accords avec Péchinet, en 2002 avec Péchinet. Et à l'époque, filière aluminium avec Solar, Isnor et tout ça, j'avais tout pensé, ils avaient même le contrat, j'avais même pris des accords de principe, mais rien du tout. Tu es noir, tu restes noir en France, tu n'as rien à penser, rien du tout, va faire ceci, voilà. Donc j'ai compris ça, j'ai continué dans d'autres activités. Mesdames, Messieurs, des conseils autres. Mais, donc, en 2008, je vois une certaine Clarisse Aquala, qui est sur les réseaux, qui publie des trucs, et je commence à voir qu'il y a des choses qui peuvent avancer. Donc, je sais dans la culture globale, l'Internet. Donc, je vois aussi arriver un certain un homme qui s'appelait, l'homme numérique, qui s'appelait Malala, qui a publié beaucoup de trucs sur la rumba congolaise. J'étais un fan de lui, j'écoutais ses musiques et tout le temps, en même temps que j'étais là. En 2008, 2009, jusqu'à aujourd'hui. Mais on ne voit plus régulièrement aujourd'hui. Mais après, il y a eu aussi, il faut le dire, un autre qui s'appelait Kofi de Nantes, et tout ça, qui faisait de bonne musique avec ceci. Bon, donc on était là, je parle des années 2009 à 2010. Ce n'est qu'en 2010, bon, ben, je rencontre un producteur de Kekele. Nous nous rencontrons du côté de... Je vous informe déjà, avant, j'avais rencontré déjà Laurent Zaba et Mukala sur les produits, et c'est le patron de ce qu'on appelle là, un site connu communément qui s'appelle Zengamombo. Nous nous sommes partagés un verre quelque part, je l'ai invité, on a parlé des choses. Mais en fait, eux, ils croyaient que comme j'étais du nord, de la région de la Cuvette, de la tribu proche de Sassou Nguesso, quoi que je l'ai apporté, voilà. Donc, en réalité, moi, j'étais dans la conscience. Mais ils m'ont donné plein d'informations à l'époque, et leur site était, Zengamombo était hébergé en Suisse, je ne sais pas s'il est encore en Suisse, mais il est revenu en France. Bon, bref. Donc après, bon, ben, je me suis retrouvé avec ce monsieur, on a pris un verre du côté de la place de la Nation, le café-bar qui s'appelle Étoile. Je l'ai invité, on a parlé de trucs, il m'a parlé de ceci, on voulait faire des affaires. Mais pour eux, ils mettaient toujours en compte que si je suis du Nord, de la tribu de la région de Sassou, quoi que j'allais apprendre. Mais non, moi j'étais dans l'esprit contradictoire par rapport à cet écosystème qui est en train de déclasser non seulement notre pays, parce qu'il y a des gens qui s'enrichissent. Je n'ai pas voulu parler de lui, mais je connais le nom, il me connaît, on le sait. Il y a eu beaucoup d'activités qui sont passées entre 2010 à 2012, arrivé d'Hollande, et à ce moment-là, avec tout ce que j'avais comme passif, et donc j'ai vu Kekele, et j'ai dit non, mais comment on peut l'aider? Bon, je vous dis que j'ai assisté à trois de leurs concerts, quelque part dans le 9e. Et aussi, bon, quelque part, bon, j'ai dit ça, j'ai rentré en anonymat. Donc, mais vous comprenez, donc, c'est sûr là. Donc, après, bon, ben, écoutez, qu'est-ce que je fais? J'ai laissé, et après, en 2017 aujourd'hui, j'ai essayé un peu de voir ce qu'il est. Donc, nous sommes en interface entre, comment on appelle, anthropologie, politique et société. Bien sûr que la petite là qui avait écrit un livre qui s'appelait L'ennemi du noir, c'est les noirs. Oui, c'est vrai. L'ennemi du noir, c'est les noirs. Parce que l'ennemi de l'Africain, c'est l'Africain. Parce qu'il y a une certaine mentalité noire qui nuit gravement à l'évolution du continent. Bien sûr que nous avons les ressources là-bas. Pourquoi un individu qui est ici, parce qu'il est élu avec le pouvoir qu'on a vu, parce que moi,
J'ai connu quand même le président Mitterrand, le président Chirac, le président Nicolas Sarkozy, Hollande, aujourd'hui Macron. Donc c'est une histoire. Mais pourquoi pas moi, à l'époque, moi j'étais un gars qui allait penser, moi quand je vois Macron aujourd'hui, j'étais comme lui. Moi j'ai commencé déjà à faire cette agora. Quand j'étais au collège, chez moi, au village, puis à Makwa, la ville située sur l'équateur, au Congo-Brazzaville, le premier centre d'intellectualité du Nord Congo, dont beaucoup de gars, dont les gars qui servent Station Nguesso, qui sont de Villa, qui sont venus chez moi. Moi, nous étions au cœur de ça. Mais pourquoi pas moi qui aurais avancé? Parce que je suis mal né dans un écosystème anthropologique qui est en réfractaire contre l'intérêt de sa société et même de sa culture et de sa civilisation. Mais comment repenser cet écosystème quand on n'a pas les moyens, même les pouvoirs politiques, parce qu'il s'agit bien sûr d'une volonté politique. Parce que, si vous vous souvenez, la rumba congolaise, par exemple, au niveau de la culture, parce que nous sommes nés dans un écosystème qui est d'abord riche en ressources naturelles, le bassin le plus riche du continent noir, le deuxième poumon planétaire, hein? Après l'Amazonie. Oui, nous sommes le deuxième poumon, voilà. Nous sommes riches en idées, il y a des cultures, hein? Bon, nous sommes riches en culture. Et tenons le cas de la rumba congolaise, par exemple. C'est un genre musical congolais, ou bantou, du Congo, Brazzaville, du Congo, Kinshasa, même jusqu'en Angola. On parle une partie du Gabon, même de la Centrafrique ou du Cameroun, ou même au Rwanda, ou en Zambie, ou même... voilà, nous sommes des bantous. Donc c'est un genre musical, la rumba congolaise, c'est un genre musical issu dans les années 1930 de la rumba cubaine, dont la plupart sont venus d'Afrique francophone et aussi, surtout, du bassin du Congo, des Bantous, ayant une grande postérité au Congo. Les décennies qui suivent l'indépendance sont l'âge d'or de la rumba congolaise. Voilà, donc nous sommes là. Je ne peux pas tous les citer. Ils sont là, mais ils sont des dérives du Congo, du fleuve Congo. C'est-à-dire du Congo Brazzaville et du Congo Kinshasa. Mais bien sûr qu'au Congo Kinshasa, ils sont à méga puissance 1000 plus que le Congo Brazzaville. Mais nous, on a eu au Congo Brazzaville, on a eu les Bantous de la capitale. Et voilà, donc qu'est-ce qu'on peut encore faire? Bien sûr que nous sommes toujours des invectivés les uns et les autres, qui créent des amalgames, des négationnistes et autres, on rentre dans des contradictions qui sont là pour déclasser non seulement l'individu, mais aussi notre écosystème culturel. Bien sûr que nous sommes peut-être prédisposés, oui, ou culturellement, ou socialement, voilà, on peut dire. Mais c'est tous ces questionnements que je vais ici reposer. Donc je veux la vraie culture congolaise, je veux que ça ne soit pas, pour que nous créons, nous remontons en place, ou révalorisons tous les pionniers de cette culture congolaise, qui soit du bassin du Congo, ou tous ceux qui ont adopté cette culture rumba partout dans le monde. D'où l'enjeu que ça se part. Parce que la culture rumba n'est pas qu'à l'échelle congolaise, elle est désormais africaine, européenne, nord-américaine, latino-américaine, même en Asie, partout. Nous devons faire ça parce qu'il ne faut rien perdre. Ce qui est l'humanité, l'humain apporte de meilleur, surtout au niveau de la culture. Mais il ne va pas être confisqué par la survie d'un individu ou d'un pouvoir quel qu'il soit. Non, les cultures ne dépendent pas d'un individu. Ils dépendent simplement de la volonté ou de la culture d'un peuple. C'est-à-dire d'une culture, d'une tradition, d'une société et d'une civilisation. Voilà, c'est tout simplement ça que nous devons repenser. Pourquoi nous allons repenser notre culture en tenant compte de la survie d'un tyran? Oui, nous avons eu des talents fous au Congo, qu'ils soient écrivains, artistes et intellectuels, autres, mais pourquoi sont en train d'être souillés par la volonté simplement des tyrans qui sont là en train de déclasser tout un pays, tout un écosystème pour les survie. Est-ce que le Congo
Brazzaville, le Congo-Kinshasa, le bassin du Congo, l'Afrique équatoriale, l'Afrique de l'Ouest, occidentale, l'Afrique de l'Est, l'Afrique australe, l'Afrique du Nord, le Maghreb et autres. On va être tous souillés par la volonté des individus qui sont là pour déclasser, désactiver l'expression de certains jeunes positifs, contradictoires, intelligents, autres. Non, c'est pas possible. Sinon, nous serons tous souillés dans l'espace et le temps. Donc, cela ne peut plus durer. Arrêtez. On va plus se faire par des individus. Battons-nous. Devenons des êtres intelligents, et courageux et d'abord dignes et libres pour arracher notre liberté parce qu'elle ne va pas être souillée par ces individus qui sont là pour repenser leurs intérêts privilégiés en tenant compte de leurs survie immédiat ou temporaire. Voilà. Nous devons rester dans la temporalité. Voilà. Mesdames, Messieurs, je vous remercie et à bientôt. Voilà. Alimaye, c'était un bongo. Ondo, ondo. Mesdames, Messieurs, vous savez que Kekele, c'est un groupe musical congolais qui a été repensé pour diffuser le métissage de la culture Rumba à l'échelle de sa diaspora, d'abord de France et aussi d'Occident. Mais il me semble que le rêve n'a pas abouti. Bien sûr, on était dans l'utopie, mais vaut mieux rester dans les utopies que dans l'indignation. Oui, j'aime les gens qui rêvent, qui pensent. Voilà. J'aime les gens qui font avancer leurs idées. Parce que le monde est une dialectique. Mais surtout, ne laissez pas vous berner par les gens qui sont là pour répondre leurs intérêts. Parce que le monde que nous vivons est un processus de notre pensée. Il ne peut être modifié sans repenser nos modes de pensée, de principes, de valeurs, de culture et aussi de ce monde qui est d'ailleurs déjà augmenté et qui est en face de devenir plus qu'un monde humanisme parce que nous devons créer plus de liens que de biens sociaux. Parce que nous sommes dans un environnement naturel qui n'est plus en mesure de supporter l'empreinte écologique. Nous devons aller vers plus de liens sociaux, plus d'universalisme, de bien-être, d'apporter les liens dans le sens du plaisir, du bien-être, parce qu'on ne vit qu'une seule fois. Et voilà. Prochainement, je vous ferai d'autres vidéos. Je vais vous laisser avec un troisième morceau de Kekele, quatrième morceau de Kekele, et je pense que ça pourra
ça vous plaît. Je pense que ça va vous plaire parce que ce morceau a été fabriqué entre les Congolais, les Blancs, les Jaunes, les autres. Ils étaient entre eux. Ils voulaient rêver. Mais ils voulaient diffuser la musique congolaise, mais ils étaient en face à face, d'un écosystème face à face, qui est d'ailleurs, qui ne fait que classifier ou valoriser ceux qui sont au mangeoire de ses pouvoirs, de ses intérêts particuliers, politiques, autres. Et d'autres sont déclassés. Et voilà, nous connaissons les conséquences. Donc nous sommes individuellement et collectivement en train d'être en complicité de désactiver certains gènes, c'est-à-dire l'expression de certains gènes qui ont toujours façonné l'humanité depuis sa création. C'est-à-dire, il y a plus de 50 millions d'années. Mesdames, Messieurs, je vous remercie. Kele kele, kele kele, kekele, kele kele, kekele, kekele. Le morceau s'appelle Lili. Kekele. Le morceau s'appelle Lili. Kekele. Merci. Le producteur de Kekele, que je connais. Nous aurons l'occasion, si on reste en vie, si c'est mauvais, sont mis hors d'état lui. Oui, vous avez de l'intérêt des peuples, aussi de la société et de la civilisation. Oui, des nouvelles synthèses morales, d'éthique et surtout l'enjeu des civilisations nouvelles. Parce que nous sommes désormais un monde interdépendant. Nous devons apporter le bonheur naturel brut, le bonheur national brut. Parce que nous, humains, nous sommes à s'approcher du stade animal. Parce que l'animal et l'incarnation, lui, total, servitude à la nature. Mais nous, nous ne sommes plus à ce stade. Nous avons affranchi, nous avons une capacité cognitive de repenser ensemble nos modes d'éducation, de formation, de production, de consommation, de régime et d'ailleurs de civilisation nouvelle et dans un environnement écosystémique universel. Mesdames, Messieurs, je vous remercie.
mambo